Les années passent, mais le souvenir reste aussi vivace. Devant notre caméra, Aminata revit encore le film d'un des pires moments de son existence. 11 ans après, elle raconte le douloureux épisode de son viol. Ça s'est passé il y a bientôt 11 ans et c'est avec un ami proche à mon grand frère. Quelqu'un avec qui on a grandi au quartier, on a fait le même collège. Donc pour moi c'est également un grand frère. Mais je ne savais pas qu'il avait des idées bizarres sur moi, je ne savais pas du tout. Donc un jour, il est venu à la maison et je l'ai perdu de vue. En temps, on avait déménagé et il est venu à la maison là où on a aménagé récemment, dans le temps. Et donc quand moi je l'ai vu, j'étais contente parce que j'ai vu quelqu'un que je n'ai plus jamais vu. Donc j'étais vraiment contente. Ah Fofo, bonne arrivée ici. Et lui-même il était content, tu as grandi. Donc il est resté un peu avec nous à la maison. Mais pendant ce temps, mon grand frère n'était pas là. Et il dit que lui aussi il est maintenant dans le quartier, dans notre quartier à nous. Et qu'il voudrait bien que j'aille voir là où il est. Pour que j'emmène mon frère quand il sera à la maison. Donc moi aussi naïvement je suis partie avec lui. Donc, arrivé là-bas, c'était une grande maison, une très très grande maison, mais qui n'avait qu'une seule chambre. Donc, à peine j'ai mis pied dans la chambre, que le gars s'était jeté sur moi. Il est grand de taille, il était vraiment plus grand que moi. Moi, j'étais toute petite. Donc, je me suis débattue, j'ai tout fait, mais il a eu raison sur moi. Je me débattais, je l'ai supplié je suis ta petite sœur, mais tu ne peux pas me faire ça. Qu'est-ce que tu veux faire? Mais arrête, il est allé au bout. Un autre cauchemar commence pour la jeune dame quand elle découvre des jours après qu'elle porte une grossesse. Sonnée, désemparée et abattue, elle décide malgré tout de se confier à sa mère. Il n'y avait que maman qui a été informée parce que j'ai été enceinte. Donc c'est ça qui a fait que maman a appris que telle personne a abusé de moi. Mais cette grossesse, je ne pouvais pas la tenir. On m'a fait avorter dans le temps parce que je venais d'avoir le bac. Je ne dois pas mettre la honte sur la famille. Je dois poursuivre les études, mais pas avec une grossesse. Battue, humiliée, violée, soumise presque constamment à ce traitement à la limite inhumain, de nombreuses filles ont dû abandonner leurs études. D'autres moins chanceuses y ont perdu leur vie. Comment éliminer ces pratiques devenues récurrentes? 3 jeunes dames en font leur cheval de bataille. Mariette Monchor, Irmine Fleury et Marie Pascaline, toutes des activistes de cette cause, se sentent investies d'une mission chacune à la tête de son organisation. Aider les femmes et les jeunes filles victimes de violences à briser enfin le silence, les femmes et les jeunes filles qui ne le sont pas encore, à ne jamais le devenir. Alors, disons, le réseau a été mis en place au Bénin en 2012, sinon ça a été créé en 2009 au Sénégal. Et depuis l'avènement du réseau, nous avons développé plusieurs projets grâce à certains partenaires pour outiller d'abord la jeune fille dans plusieurs domaines. D'abord, l'estime de soi qui est d'abord une base pour lutter contre les violences dont elles sont victimes. Et c'est pour ça que Oxfam a lancé cette campagne pour travailler non pas contre les violences en tant que pratique, mais pour le changement des normes qui rendent cette violence-là possible. Au Bénin, une étude nationale menée en 2009 sur les violences faites aux femmes et aux filles révèle que 69% de femmes ont déclaré avoir subi des violences au moins une fois dans leur vie. Des années plus tard, grâce aux efforts du gouvernement et des structures nationales comme internationales, le bilan est plutôt encourageant.
Nous avons une loi aujourd'hui au Bénin. Cela voudra dire que si quelqu'un se lève et tabasse une femme ou porte quelconque violence, celui-là est passible de peine. Donc, c'est déjà une victoire pour nous. Aujourd'hui, on voit qu'on ne parle plus beaucoup de scolarisation des jeunes filles, mais on parle de maintien des jeunes filles à l'école parce que la majorité a compris qu'il faut envoyer sa jeune fille, sa petite fille, au même titre que le petit garçon à l'école. Violence à l'égard des femmes et des filles, au Bénin, ça suffit, il faut que ça cesse. Ça suffit, il faut que ça cesse. Cependant, le premier pas à poser pour concrétiser ce rêve reste de briser le silence. Selon Aminata, seul ce geste peut aider les femmes et les filles à s'affranchir psychologiquement.